Bonjour, merci pour votre fidélité à notre antenne pour vos informations de l'actualité économique et du développement. Aujourd'hui, dans votre émission Émergence, nous allons devoir nous intéresser un peu à ce problème qui perdure en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. Il s'agit bien sûr du chômage. Qu'il faut-il faire concrètement pour venir à bout à ce problème-là? Notre invité, docteur Messi, avec lui, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de ce terme. Il est bien sûr le patron de WANAM International. Merci de nous avoir accepté chez nous pour cet entretien. Alors, d'entrée de jeu, quel constat peut-on établir par rapport à la situation qui perdure en Afrique? Effectivement, l'écosystème économique en Afrique évolue et il y a aussi des circonstances atténuantes qui influencent, qui impactent sur cet écosystème. Alors, dans cet écosystème, nous avons la problématique de l'entrepreneuriat qui demeure la chose la plus impactante afin que les jeunes Africains qui sortent des milieux d'études puissent aujourd'hui eux-mêmes quitter de leur stade d'employé Oui. au stade d'entrepreneur. Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il faut voir dans cet écosystème entrepreneurial et le rôle que tout jeune doit avoir au lieu d'être un employé de service, tout au contraire s'orienter aujourd'hui dans l'aspect entrepreneurial qui est aujourd'hui l'outil essentiel pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la précarité qui est dominante en Afrique. Alors, pourquoi le marché de l'emploi demeure toujours sélectif? Oui, c'est la problématique la plus aiguë parce que le marché de l'emploi en Afrique demeure sélectif. Tout d'abord, il faudra observer les statistiques. En Afrique, 9,6 millions d'étudiants sortent chaque année de l'université pour le marché de l'emploi. Mais nous avons un ratio de 3 millions d'emplois qui sont créés en Afrique chaque année. 3 millions d'emplois sur 9,6 millions d'étudiants qui sont à la recherche de l'emploi. C'est seulement 3 millions qui sont créés. Alors, il se pose vraiment un grand problème, une urgence aiguë, anticipative. Il faut résoudre ce problème. Alors, pour le résoudre, je pense qu'il y a un problème qui se pose au niveau de l'inadéquation de la formation et de l'emploi, premièrement. Et il y a aussi le problème de l'employabilité qui est lié pour beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes parce qu'ils sont formés pour travailler uniquement dans des organisations, alors qu'ils devaient être formés pour être des créateurs des structures nouvelles dans l'écosystème économique de l'Afrique. Alors, beaucoup de jeunes qui sortent de l'université ne sont pas au fait créateurs. Ils sortent de l'université pour être employés dans des organisations existantes. Voyez? Alors que, normalement, lorsque tu sors de l'université, tu devais être un créateur d'emploi. Voilà, donc c'est vraiment la problématique aujourd'hui et l'urgence anticipative qu'il est question de résoudre. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, quel est bien sûr l'impact de cette situation sur les économies africaines et la population particulièrement? Oui, ça c'est très bien dit. L'impact sur l'économie africaine est assez sérieuse parce que cette situation a un sérieux impact sur les économies africaines parce que les économies africaines sont soutenues à 89% par le secteur informel, premièrement. Et surtout en Afrique francophone, seuls 32% de jeunes âgés entre 18 et 35 ans sont des entrepreneurs de nécessité. C'est-à-dire,
Ils créent des structures juste pour qu'ils parviennent à subvenir à leurs besoins. Oui. Ouais, alors, il faut dépasser cette étape-là aujourd'hui. Il faut être un entrepreneur d'impact. Il faut être quelqu'un qui a une influence positive sur la situation économique de son pays. Lorsque vous créez quelque chose, ne le créez pas simplement parce que ça vous rapporte un bonus, une plus-value, un bénéfice. Créez parce que dans cette dynamique, vous voulez travailler à l'international, vous voulez offrir de l'emploi aux jeunes comme vous voulez apporter une connaissance, une formation, et aussi vous voulez impacter sur la société. Je pense qu'aujourd'hui, les économies africaines souffrent beaucoup des situations d'impact, parce que tout ce qui est créé n'a pas pour vocation de tirer vers le développement les jeunes. C'est créé juste pour une nécessité, pour un besoin. Voilà. Et là, les économies en souffrent, parce que 89% du secteur informel, 25% compris entre 18 et 35 ans, qui créent quelque chose, mais qui n'a pas un impact sur l'économie. Ils créent quelque chose juste parce qu'ils veulent répondre à leurs besoins quotidiens. Et ça, la question d'entreprendre se pose là, parce que les jeunes, lorsqu'ils sont formés, ils doivent avoir un impact sur ce qu'ils ont été, en fait, ce à quoi ils ont été formés. Oui. Mais il n'y a pas cet impact. Aujourd'hui, on en parle au jour le jour, l'entrepreneuriat des jeunes, l'État qui travaille d'arrache-pied pour investir dans le domaine. Faut-il revoir la formation à ce niveau en matière de l'entrepreneuriat? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas une matière dans les écoles. Oui, il faut l'enseigner quand même. Oui, il faut l'enseigner. En fait, c'est ça qui a été la clé de réussite des pays développés. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'on enseigne le business dans des pays anglophones, on apprend aux enfants qu'est-ce que c'est que le business, qu'est-ce que c'est que le commerce, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, dans nos cursus de formation, ces éléments-là manquent. Vous voyez, voilà. Lorsque vous regardez les cursus de formation, nous avons affaire à des matières, à des filières qui n'ont rien à voir avec l'impact économique que nous faisons. Vous voyez, quelqu'un qui fait la sociologie, ça n'a rien à voir avec le milieu économique. Quelqu'un qui fait la physique. Non, nous voulons que l'entrepreneuriat soit enseigné déjà dans le primaire, que l'esprit de création de quelque chose d'impactant dans la société soit inculqué très tôt. Nos jeunes enfants sont très enthousiasmés lorsqu'ils apprennent l'histoire, la géographie. Mais personne ne les apprend comment entreprendre. Et c'est là le problème aujourd'hui. Alors, il est question qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette émergence. Apprendre très tôt, même au primaire, aux enfants, comment réussir sa vie. Comment avoir un impact dans son milieu de vie. Oui. Comment créer quelque chose de durable. Voilà. Au lieu que, bon, le matin, on apprend, je ne sais pas quelle matière que les enfants apprennent, et à la maison, il n'y a aucun esprit de créativité. Il n'y a aucun retour. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'alerte. Il faut que l'enfant, très tôt, dès le primaire, qu'on apprenne la nécessité de créer une entreprise, de comment gérer une entreprise. Des incubateurs sont là. Il y a plusieurs autres choses qui doivent être faites très tôt pour que l'enfant ne se dise pas que quand j'aurai mon diplôme, je vais aller travailler dans une organisation. La plupart de nos jeunes ont été formés comme ça. Lorsque j'aurai mon diplôme, je vais aller... On a juste plaqué le système éducatif du colon pour passer. C'est en quelque sorte ça. Voilà, aujourd'hui, c'est la question du chômage, la question de l'employabilité ne peut qu'être résolue si nous changeons cet aspect de choses. Vous voyez, nous avons tellement de capacités de faire des efforts, mais seulement ces efforts ne sont pas mis à la disposition de l'écosystème économique qui permet à tout un chacun de trouver sa situation, d'émerger. Voilà, nous faisons beaucoup d'efforts, 16 ans d'enseignement, mais à la fin, on est chômage. Alors,
Si une entreprise pouvait durer 16 ans, je pense que cette entreprise, ça va être très, très positif. Parfait. Ouais. Alors, face à la situation aujourd'hui, est-ce que nous voyons un peu partout en Afrique, existe-t-il des solutions? Si oui, quelles sont ces solutions immédiates qu'on peut donner à cette problématique qu'on fait face au jour le jour? Voilà, les solutions existent effectivement, parce que la première des solutions, il faut déjà que nos milieux de vie, les milieux où les jeunes vivent, soient des milieux qui développent certains aspects comme une confiance en soi, développent certains aspects comme l'autonomisation, développent des perspectives, des capacités. Lorsqu'on est dans un milieu qui ne tire pas les enfants vers le haut, et dont tout ce qui est fait dans ce milieu n'a pas un enjeu sociétal, on ne crée pas, hein, on ne découvre pas, il n'y a pas une exploitation. Ce milieu, ce n'est pas un milieu qui va impacter. Il faut que nos sociétés soient des sociétés impactantes. De cela, ce sont des valeurs de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui développe une confiance en soi, développe un goût des perspectives, développe une créativité, permet à l'enfant d'avoir une envie de créativité, de découverte. Oui, le goût de l'entrepreneuriat est pour ça, parce que cela offre des opportunités où vous allez, à travers ces principes que vous allez développer, vous allez avoir envie d'entreprendre, de faire des efforts. Donc, aujourd'hui, la meilleure clé, c'est qu'il y ait beaucoup d'informations sur l'importance de l'entrepreneuriat dans nos sociétés. Lorsque l'entrepreneuriat sera un élément de communication, un élément de motivation, vous allez voir que ça va développer beaucoup d'intérêt. Les enfants ne seront pas des enfants attentistes. La plupart des jeunes qui sortent des universités, lorsqu'ils terminent leur cursus universitaire, ils attendent. Mon oncle va me trouver quelque chose. Hein? J'ai envoyé un CV par là. Cet esprit est en inadéquation avec l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que tu dois être formé pour être utile, pour être en mesure de te dire, ce matin, je vais aller faire ça, je vais aller créer telle situation. C'est ça qui génère un retour en investissement. Mais lorsque vous êtes là, vous vous calquez, vous vous dites, bon, mon oncle va me recruter dans sa société. Mais vous n'avez rien apporté. Donc, l'alerte est mise aujourd'hui que le modèle entrepreneuriat soit un modèle dynamique, un modèle qui catalyse, où on te dit non, fais quelque chose, en faisant quelque chose, on va te soutenir. Vous voyez? Si cet esprit est beaucoup plus développé dans notre société, vous allez voir, il y aura une émulation dans la journée, chacun sait ce qu'il va aller faire. Mais la plupart du temps, les jeunes, ils se disent, je n'ai pas eu le travail parce qu'on n'a pas les moyens. Vous voyez? Et ça, c'est un problème à résoudre. Non, tu mets-toi en valeur et tu vas résoudre toi-même le problème de ton emploi. Voilà, c'est ça. Parfait. L'envie de se faire former y est. Ouais. Mais est-ce que le formateur, celui qui doit former en entrepreneuriat, est-ce que lui-même il est aguerri? Bon, ça c'est vraiment le... Vous savez, lorsqu'on diagnostique une maladie, Oui. on fait une prescription, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et de la prescription, on a un rétablissement. Voilà. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons diagnostiqué la maladie. La maladie n'est pas seulement pour des jeunes, pour ceux qui non. La maladie est même globale. Voilà. Les formateurs eux-mêmes doivent mettre de côté en tête que non. Je dois aujourd'hui être un formateur qui apporte quelque chose sur les enfants, sur les étudiants. Vous voyez? Aujourd'hui, je peux dire, les formateurs sont comme des pasteurs, entre guillemets, je m'excuse, parce qu'ils prêchent l'évangile, mais ils n'appliquent pas cet évangile. Vous voyez? Aujourd'hui, il est question que le formateur se remette aussi en cause. Dit, ben, est-ce que ce que tu apportes aux enfants,
lorsque tu finis de leur apporter ça, comment est-ce que ce que tu fais va influencer ces enfants? Oui, je vais te donner une parenthèse. La plupart des jeunes enfants aujourd'hui sont assez découragés pour copier les cours. Parce que toute la formation est théorique. Ouais. On se plaint chaque fois, mais pourquoi tu n'as pas copié les cours en classe? Mais c'est parce que c'est assez théorique. Si cette formation était liée un peu de théorie, un peu à la pratique, il y aura vraiment... Les enfants vont s'accrocher. Tout le monde va s'accrocher. Vous voyez? Aujourd'hui, tout est divulgué dans un sens théorique. Il faut qu'on dise aux gens, venez passer votre diplôme en marketing, venez passer votre diplôme en logistique, venez placer votre diplôme en ressources humaines. Il faut que les gens se disent, je vais apprendre le métier. Voilà, il faut qu'on arrête cette multiplicité de cursus, de cours, où vraiment dans tout ça, on se cherche. Aujourd'hui, on connaît le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on identifie des choses dont on va transmettre de façon pratique aux enfants, à la génération. Si on le fait, le problème est résolu. Mais lorsque nous continuons dans le théorique et on maintient le théorique, vous êtes en train de fabriquer quelqu'un qui va aussi continuer à être théorique. Il faut un petit décalage. Voilà, c'est ça. Il faut bien sûr un petit décalage en matière de la formation, vous l'avez dit. Est-ce que cela ne vient pas relancer cet éternel débat portant sur les curricula de formation, dans bien nos sûr. écoles de formation et autres? Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça devait même être la priorité du gouvernement aujourd'hui parce que nous voyons que aujourd'hui, la situation pandémique nous impose même d'être créatifs. Parce que la pandémie a fait en sorte qu'aujourd'hui, le présentiel n'est plus la chose la plus partagée dans les milieux de formation. Vous voyez, on est tous dans les formations en ligne. Et pour prendre une formation en ligne, il faut aujourd'hui avoir un outil informatique, n'est-ce pas? Il faut avoir un portable, il faut avoir plusieurs autres outils pour que cela vous soit transmis. Et aujourd'hui, la pandémie a fait en sorte que nous n'apprenons plus simplement avec notre main. Le cerveau et le visuel accompagnent aujourd'hui. Parce que nous, à travers ce que nous voyons, nous pouvons mieux assimiler. Il est impératif aujourd'hui que la formation entrepreneuriale soit insérée dans le quotidien régalien de toute structure de formation. Gardez le fil de votre développement. Nous allons devoir marquer la toute première pause de cette émission. Émergence de ce jeu, revenez dans la deuxième partie, bien sûr, dans une dizaine de minutes. À très vite. Diplômes internationaux et certifications à WANAM International. Une opportunité à saisir. Vite, inscrivez-vous pour vous faire former et passer vos tests internationaux à un prix promotionnel. 255 000 francs CFA. Bright Test, marketing, logistique, audit, hôtellerie, ressources humaines, informatique, anglais des affaires, ESUL, SELT, USAL, Expro LTE et bien d'autres. Téléphone plus 228 22 26 07 26 99 96 16 57. WANAM International, une porte ouverte sur le monde du professionnalisme.
Les instants se succèdent et les programmes se poursuivent. Nous sommes bien à l'heure de la tribune du savoir, votre rendez-vous de tous les mercredis autour des sujets relatifs à l'éducation, à la formation, à la science, à la culture. C'est avec le même plaisir que d'habitude que je pense vous tenir compagnie pendant au moins 55 minutes autour du thème Wanam International face aux défis de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. En effet, la question de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi est devenue une préoccupation majeure au point où certaines écoles ou universités en font leur priorité. C'est bien l'exemple de Wanam International, dont le président directeur général est sur ce plateau. Il nous a encore fait l'honneur de répondre à notre sollicitation pour nous éclairer davantage sur ce thème. Il s'agit donc de Dr Messi Martin. Il est le spécialiste en matière de certification également et d'orientation, aussi bien académique que professionnel. C'est un habitué de ce plateau. Il a déjà passé par ici plusieurs fois et il nous a fait même découvrir les prouesses qu'il fait, et ceci au nom du Togo. On l'a vu de l'autre côté de Paris, de Washington et d'ailleurs encore. Docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Ça fait un peu longtemps et comme c'est la première fois qu'on se voit dans le courant de cette année 2018, qu'il nous plaise au nom de toute la télévision deuxième de vous présenter nos voeux les meilleurs de santé, de prospérité à vous, à vos collaborateurs, à votre famille et surtout plein succès à Wanam International. Mes voeux sont réciproques et pour toute la nation togolaise aussi. Merci beaucoup. Je suis bien servi du côté de la technique par les mains bien fidèles de Folie Kani, assisté de son stagiaire. Ça, c'est au niveau du cadrage. De l'autre côté, c'est bien Emmanuel Lagou qui se charge de la mise en orbite. Alors, docteur, je le disais tantôt, la question de l'entrepreneuriat est devenue la chose la mieux partagée dans nos pays, surtout ces derniers temps. Alors, vous qui êtes dans le domaine de la certification, dites-nous en quoi la question de l'emploi reste toujours un défi à relever pour nos pays en voie de développement, notamment le Togo. Effectivement, merci beaucoup Monsieur Eric. La problématique sur les questions de l'emploi aujourd'hui sont beaucoup plus épluchées parce que tout ce qui reste à apporter à cela, c'est la suffisance d'informations afin que tous ceux qui se retrouvent à la quête d'un métier, à la quête d'un emploi, puissent savoir aussi s'orienter. Donc la problématique aujourd'hui est le manque d'informations sur les formations qui sont dispensées et aussi les droits des individus qui prennent part dans ces types de formations-là. Donc, grosso modo, c'est là où aujourd'hui nous allons trouver solution lorsque les personnes ont l'information sur les choix qu'ils font et connaissent les droits qu'ils ont derrière ces choix. Je pense que c'est un début de solution. Si je comprends bien, vous pensez a priori que le problème d'orientation est aussi à voir avec plus de sérieux en matière de vision en termes d'entrepreneuriat et de lutte contre le chômage. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est bien clair que nous sommes entre 54 et 56 ans d'indépendance, d'un monosystème de formation, d'un monosystème d'entrepreneuriat qui n'a pas beaucoup varié malgré aujourd'hui l'émergence des nouvelles technologies, l'émergence des connaissances nouvelles, l'émergence des opportunités nouvelles également.
il faut à ce jour un ajustement. Un ajustement, pas seulement structurel, mais un ajustement qualifiant, permettant à tout un chacun qui se donne comme orientation d'aller vers une formation, de savoir que cette formation dispose aujourd'hui des éléments qui ne sont plus utilisables comme ce qui se faisait il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous tendons vers l'informatisation de l'outil de connaissance, ce qui ne se fait plus comme par le passé, où tout était axé à quelque chose de manuel. Alors, ces changements, aujourd'hui, doivent aussi être arrimés à notre volonté d'être formés et par ricochet d'entreprendre. Aujourd'hui, ceux qui veulent entreprendre doivent être bien formés, connaître leurs droits, connaître aussi le maniement des outils que cela exige afin que l'orientation qu'ils vont donner dans leur perspective d'entrepreneuriat ou de formation soit bien cadrée. Voilà, ces outils, lorsque ces outils sont bien réunis,